verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a une affaire avec un autre, ose-t-il entrer en procès devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne de rendre les plus petits jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas les affaires de cette vie? Si donc vous avez des procès pour les affaires de cette vie, établissez cela pour juges qui sont peu estimés dans l'ensemble. Je parle pour vous faire honte. Ainsi, il n'y a pas d'homme sage parmi vous, pas même un seul qui soit capable de décider entre ses frères. Prenons Jean 12, verset 20. Or, il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ceux-ci donc vinrent à Philippe, qui était à Bethsaïda de Galilée. Et ils le priaient, disant, Seigneur, nous désirons voir Jésus. Philippe vient et dit à André, puis André dit à Philippe, et ils le disent à Jésus. Et Jésus leur répondit, disant, l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. En vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui affectionne sa vie la perdra, celui qui est sa vie dans ce monde, ici la conservera pour la vie éternelle. Matthieu 27. Verset 45, Matthieu 27. Mais depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écriait d'une voix forte, disant, Eli, Eli, lema sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui se tenaient là et entendu disaient, il appelle Eli celui-ci. Aussitôt l'un d'entre eux courait, prit une éponge, l'ayant rempli de vinaigre et mis au bout d'un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Eli vient pour le sauver. Et Jésus ayant encore crié d'une voix forte, rendu l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers se fondirent. Et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps de saints endormis ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à plusieurs. Et sur notre mystère de la venue des saints, alors, nous comprenons comment nous avons vu que dans 1 Corinthiens, quand Paul a parlé que quand quelqu'un a quelque chose, il va accuser devant les jésuites et non devant le saint. Et ne savons pas que les saints jugeront la terre, n'est-ce pas? Mais nous avons établi la différence entre le saint et les sanctifiés, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous avons vu que ça c'est un fin temporaire. Mais pourtant celui qui est sanctifié est saint. Mais le saint ici, comme nous avons vu, c'est le domaine de l'esprit, donc ce qui est éternel, donc la vie éternelle. Alors, le plus grand souci que nous avions ici, c'est par rapport à Jean 12, 20. Dans Jean 12, 20, là où Jésus a dit qu'il faut que le grain de blé qui est unique puisse tomber en terre, n'est-ce pas? Et que ces grains-là produisent plusieurs, selon cette loi ici. Alors, nous savons, d'après notre croyance, l'écriture de Joël a fait une grande promesse, où Dieu a toujours dit que « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion ». Et cette confusion-là est simple quand nous parlons de ceci. C'est le mystère d'Élohim et le mystère de Dieu. N'est-ce pas? Alors, c'est ainsi que parmi les deux choses, c'est ça ce que nous voudrions donner comme compréhension. Et nous savons que le mystère d'Élohim, c'est une famille. Comme les théologiens même ont parlé de Dieu au pluriel. N'est-ce pas? Mais tandis que le mystère de Dieu, s'il y a un seul
Donc la colonne de feu. Alors, nous avons vu que, parce que nous ne répétons pas chaque fois, la colonne de feu ici, c'est Christ. Il faut vraiment parler sur Christ, identifié au travers de tous les âges. C'est-à-dire, depuis la création du soleil naturel, parce que c'est le soleil qui a engendré le premier ciel et la première terre. Tout est sorti du soleil. Alors, depuis cette création, jusqu'à dans l'âge de la Odyssée, n'est-ce pas? C'est là qu'on parle de Dieu. Et Dieu, c'est un seul être identifié au travers de tous les âges. C'est pourquoi nous avons vu, il s'est identifié dans Adam, dans Enoch, Noé, Moïse, tous les prophètes. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous avons lu avec vous, dans la prédication et liée à l'offrande, paragraphe 15, qu'il s'est manifesté dans plusieurs attributs. Et Frère Branham dit, les voici dans son dernier attribut. N'est-ce pas? Et c'était ici un dernier attribut. Alors, c'est ainsi que Frère Branham nous dit, Jésus-Christ parlait plus de sa première venue et de la seconde venue, pardon, plus que même la première venue. Parce que la seconde venue devait être une venue trop mystérieuse. Mais nous avons déjà vu que quand on parle de la Odyssée, c'est-à-dire le dernier des âges de la terre, on dit les aveugles, ni, n'est-ce pas, et misérables. Et la même chose, quand Jésus vint sur terre, il a donné cette même qualification aux pharisiens, disant que vous êtes aveugles, accomplissant ce qu'Ésaïe dit, vous aurez des yeux, mais vous ne verrez pas. Alors, la chose qui est ici, c'est que, souvent comme nous savons, la promesse est une semence, n'est-ce pas? Mais l'accomplissement, c'est ça le fruit. Et ce n'est pas la promesse qui fait se vivre, mais c'est l'accomplissement. N'est-ce pas? C'est vrai, la promesse, c'est l'espoir, où tout le monde espère. Mais la réalité, c'est quand cette promesse s'accomplit. C'est ça la réalité. Et la promesse, vous savez que c'est une semence. Mais ce qui importe plus que c'est la récolte. On peut nous distribuer des semences ici, mais ce qu'on attend de ça, c'est la récolte. Parce que ceux qui ont part à la récolte, c'est ceux-là qui ont part à la vie. Et effectivement, comme nous avons vu dans la première venue de Jésus, il a été promis beaucoup de choses. Comme il a été dit que voici votre Dieu vient et sa rétribution est avec lui. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et quand on parle du Seigneur, les Juifs comprenaient ce que c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur c'est l'Esprit. Et quand Paul rencontra la colonne de feu, il dit Seigneur, l'Esprit, qui est-il? Vous voyez? Alors, les gens savaient que l'Esprit viendra et entrera dans son temple. Or, nous avons toujours vu que le sérieux problème, c'était maintenant l'interprétation. C'est pourquoi vous comprenez que chaque venue est précédée d'un précurseur. Préparez la voie du Seigneur, afin de trouver un peuple bien disposé pour le Seigneur. Vous voyez? Préparez la voie du Seigneur, afin de trouver un peuple bien disposé pour le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Lors de la première venue de Jésus, tout le monde avait cette écriture-là, que soudain entrera dans son temple. Et tout le monde prêchait ça et avait raison en ce temps-là. Et tout le monde savait que Dieu n'a qu'un seul temple. C'est celui-là dont lui-même ordonna à Salomon de construire. N'est-ce pas? Et qui, après être détruit, lui-même a donné la permission qu'on le reconstruise. Et tout le monde savait ça, que c'était ça le temple. Vous comprenez? Mais vous allez comprendre que seulement ceux à qui Dieu s'est révélé ont compris le temple. Vous voyez? Donc ce n'est pas tout le monde qui a compris le temple. C'est ça le problème. Même les disciples qui marchaient avec Jésus sont venus comprendre le temple après le départ de Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit les a ouverts, ils ont compris que le temple c'est le corps. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, juste
mot du temple a fait perdre des millions de gens. C'est ça ce que Frère Branham dit, que Jésus dit, je te loue Père, parce que tu as caché ce choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélés aux petits enfants. Et Frère Branham dit, quand vous lisez chaque écriture, et que vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Et Frère Branham dit, Dieu peut se cacher juste dans une petite écriture, mais laissez tous les sages et intelligents passer dessus. Vous comprenez? Et juste le mot temple a fait perdre beaucoup de pharisiens. Parce que les sacrificateurs étaient convaincus. Et ils disaient à leurs enfants, à leurs adeptes et tout ça, que ne quittez pas ce temple. Ça c'est le destiné du Messie. Et il entrera dans le temple. Vous voyez? Mais pourtant, le temple c'était autre chose. C'était vraiment le temple. Et effectivement, le Seigneur est venu dans le temple. Mais pas le temple dans le sens et il disait temple. Mais dans le temple, dans le contexte de Dieu. C'est pourquoi il devait y avoir un prophète pour préparer la voie du Seigneur. Préparer un peuple disposé pour le Seigneur. Ce temps-ci, c'est Jean-Baptiste qui a présenté les choses. Voici le temple de Dieu. Vous voyez? Et Dieu entrera ici et sera avec nous. Donc Emmanuel. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que juste ce mot-là qui a fait rater à tous ces gens ici, à tous ces gens-là, les pharisiens et autres, la venue du Messie dont ils attendaient. Vous comprenez ça? Alors, c'est ça maintenant, vous voyez que toutes les religions, toutes les religions dites chrétiennes, tout le monde lit et sait que Jésus doit venir. N'est-ce pas? Et tout le monde sait que Jésus doit venir. Or, comme nous avons toujours vu avec vous, les pharisiens se référaient au grand événement de Moïse, où la colonne de feu était descendue. Et que c'est cette même colonne de feu, le Seigneur, que nous attendons, qui va entrer dans son temple. La même chose aussi, pour ceux qui ont vécu dans l'alliance du sang, que l'on appelait le Nouveau Testament, ils savaient qu'il y avait un homme, Jésus, qui est venu de la part de Dieu, et c'est lui qui va revenir encore. N'est-ce pas? Là, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, le grand problème, c'était, comme les pharisiens ont eu des problèmes sur le mystère de la forme, dans lequel le Messie devait venir. Et c'est la même chose qui se répète encore ici. Exact. Or, même les pharisiens, simplement, ils ne se sont pas donné la peine de sonder les Écritures. Parce que Frère Branham dit, quand on prend l'Écriture dans une forme superficielle, on n'en tire que des connaissances superficielles. Parce que s'il devait savoir quelque part, on dit que le Messie sera un homme. On dit encore qu'il sera dans son temple. Alors il devait faire la relation entre est-ce qu'il sera un homme, ou il sera dans le temple, ou il sera qui. Et c'est ainsi qu'on dit que celui qui vient préparer le chemin, c'est-à-dire il vient préparer la compréhension. C'est ainsi Jean-Baptiste a dit, on m'a dit celui sur qui verra l'Esprit descendre. Donc c'est celui-là présenté comme le Messie. Vous comprenez, frère? Et la même chose aujourd'hui. Là, Jésus devait venir pour annoncer une année de grâce. Et cette fois, si il devait venir pour annoncer une année de vengeance, donc le jugement. Mais les gens n'ont pas eu le temps de se poser maintenant des questions, comme nous l'avons fait, où Jésus dit que le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. L'autre part, là, Paul dit que non, ce sont les saints qui jugeront la terre. Ici, on dit que Jésus dit comme il est parti, c'est-à-dire dans une nuit, il reviendra aussi de la même manière. L'autre là, on dit que non, quand il va venir, il aura un pied sur la terre, un pied sur la mer. Vous comprenez? Alors maintenant, c'est ça qu'on pose la question aux gens. Vous attendez qui? Vous attendez le rendez-vous au bord de la mer ou dans les nuées? Ou bien vous attendez que le Saint vienne juger ou comment? Vous comprenez? Parce que tout cela, c'est ça, vous voyez que quand on dit que Élie
De la même manière que Jean-Baptiste est venu pour préparer la première venue, moi aussi, ici, envoyé pour préparer la seconde. Et parce que cette seconde venue-là, donc chacun a son idée à lui. Mais ils n'ont pas compris réellement ce qui devait être. Romain dit ceci dans... Donc j'ai entendu, maintenant je vois, là où nous lisons souvent, au paragraphe 193. J'ai entendu, maintenant je vois. Peu importe comment ces gens agissent dans ces dénominations et comment ils affirment qu'ils attendent de Christ, leurs actes prouvent le contraire, c'est vrai. Vos actes parlent plus fort que vos paroles. C'est à quoi ils aspirent, se faire le plus possible des membres dénominationnels. Cependant, il y a ici et là quelques personnes qui attendent la venue du Seigneur. Et qu'ils attendent. Seulement, ceux à qui c'est révélé. Et là, sont ceux-là qui vont comprendre. Vous voyez que la venue de Jésus là, ça doit être une compréhension. Parce que, Franck dit, voir signifie comprendre. C'est ainsi où les gens disent, oh mais vous, comment vous prêchez une seconde venue? C'est devenu une doctrine. Non, parce que ça doit être compris. Ça doit être compris. Vous voyez? Parce que même dans la prédication de l'enlèvement, il faut madame dire ceci. Commençons par 64 jusqu'à 66. Saviez-vous qu'il a aussi été prédit dans les Écritures que l'Église protestante et l'Église catholique seraient aveugles dans les derniers jours et que Christ serait à l'extérieur, essayant d'entrer parce que tu dis je suis riche, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, malheureux, nu et aveugle. Apocalypse 3. Vous y êtes, ils sont des nouveaux aveugles, foulant aux pieds les choses de Dieu comme si elle ne voulait rien dire pour eux et se moquant de cela. C'est ce que dit la Bible. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Car c'est une révélation. Car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas voir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela fit le fit à Abraham, qui pouvait révéler tout ce qui était contraire à tout ce qui avait été révélé comme inexistant pas. C'est cela qu'est la foi, c'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur une révélation, le corps tout entier l'est. N'est-ce pas? Or, souvenez-vous, frères, dans la prédication, le super sens. N'est-ce pas? Dans la prédication, le super sens, voilà, il dit, c'est par la foi que Dieu créa la terre. Voilà, il dit, Dieu a prononcé la parole, il a cru sa propre parole, et un monde est naquit. Et c'est ce qui fait que on dit, la foi c'est une partie de Dieu dans l'homme, pour faire croire ce que Dieu a dit. Et une partie de Dieu dans l'homme, c'est-à-dire que vous savez, la chair ici, c'est une partie de vos parents. Même l'esprit, une partie de vos parents. Mais l'âme, c'est ça, une partie de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est ça la foi. C'est ça la révélation. C'est pourquoi la révélation, on ne l'apprend pas. Mais c'est inné. Il est destiné. Pour croire ce que Dieu a dit. Et c'est ça le mystère ici de la foi. Alors c'est ce qui fait que seulement ceux à qui il se révélera comprendront. Et les autres ne comprendront pas. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez que quand maintenant la première venue de Jésus, il est venu pour la grâce, mais la seconde venue, il est venu pour le jugement. Alors quant au jugement, Paul dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Ah, c'est alors que là, les gens peuvent aussi faire des imaginations. Donc Jésus va venir, les saints seront avec lui. Ils vont commencer à juger la terre. N'est-ce pas?
Or, nous avons vu là-bas, les pharisiens, les Grecs sont venus. Ils disent, nous voulons vous. Au lieu que Jésus dise seulement, mais voici mes frères. Il dit, ah, l'heure vient où le Fils de l'homme doit être là. N'est-ce pas? Et cette glorification-là, nous avons lu Paul qui a dit que dans 2 Thessaloniciens 1, il a montré comment Jésus devait être glorifié. Répétons cela avant d'avancer. C'est à partir du verset 6, pardon. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui subissez la tribulation, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus se lèvera du ciel avec les anges de sa puissance en flamme de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et devant la gloire de sa force, car il viendra pour être dans ces jours-là glorifié dans ses saints. Comprenez? Alors c'est ça le mystère que nous avons vu en termes clairs, que la première venue de Jésus, il est venu comme un grain unique, n'est-ce pas? Et qui a été planté ici. Et maintenant, le mystère des mystères que nous avons vu, c'était quoi? Parce que, Frère Branham nous dit, les théologiens ont fait de la vie éternelle un lieu géographique, au lieu que ce soit de la personne de Jésus. Or, la personne de Jésus-Christ là, c'est là qu'il y a des imaginations. Quand on parle de la personne de Jésus-Christ, et tout le monde, vous voyez, il représente un homme avec des barbes, la personne de Jésus-Christ. Les autres frères ont dit que non, c'est la forme de Branham, la personne de Jésus-Christ. Or, nous avons vu que si vous semez un grain unique, et ça se reproduit, ça devient encore unique, c'est que c'est un faux maïs. On ne regarde même pas ça. N'est-ce pas? Parce que Jésus a parlé des gens à qui on a donné l'argent pour multiplier. Et celui qui n'a pas multiplié a été condamné. Et on lui enlève le paix. C'est ainsi, ceux qui nous présentent Branham comme l'unique Jésus, nous les ravissons même Branham. Vous ne croyez rien. Vous ne croyez rien. Improductif. Vous ne produisez rien. Comprenez? Or, en tout et pour tout, il faut retourner toujours à l'éternité. Quand David a parlé de la colonne de feu, lui disant que tiens, mais quand il est né, on lui donna le nom de Jésus. N'est-ce pas? Et on dit que toute la famille ici, au ciel et sur la terre, s'appellera Jésus. Or, la famille au ciel et sur la terre n'était pas encore née. Car, colonne de feu. Et la colonne de feu, c'est la petite étoile. Parce que d'après la loi, on dit que on donne les luminaires pour présider la nuit et les grains pour présider les jours. Et lui, la colonne de feu, a présidé la nuit. Et c'est un petit luminaire.